Soyez bénis chers membres de la communauté Divine Grâce, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'influence transformante du Saint-Esprit. Préparez-vous à plonger dans une exploration captivante de cette réalité divine qui transcende notre compréhension, éveille nos cœurs et guide nos vies. Au cœur de notre quête spirituelle, une présence incomparable se révèle, c'est celle du Saint-Esprit, la troisième manifestation de Dieu dans toute sa magnificence. Une expérience exceptionnelle que nous sommes tous appelés à vivre en tant que chrétiens. Il est souvent appelé l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu, ou encore le Consolateur. Notre Consolateur, car c'est à travers lui que Dieu agit dans nos vies. Il est le souffle qui anime nos vies, qui transcende le tangible et nous insuffle une dimension spirituelle. Sous l'apparence de la tranquillité se cache souvent cette puissance extraordinaire qui agit dans le silence de nos cœurs. Dans le psaume 51 au verset 13, David dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». L'apôtre Paul également a déclaré dans 1 Corinthiens 3 du verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Si nous devons être sûrs d'une chose, c'est qu'il est déjà présent en nous et n'attend juste que notre approbation et notre laisser-aller pour se manifester. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, telle est la volonté de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, toi le Consolateur envoyé par Jésus, remplis-nous de ta présence. Rappelle-nous constamment les paroles de notre Seigneur Jésus afin que nous ne nous égarons pas. Toi qui es la manifestation de Dieu en action. Nous voulons témoigner de tes œuvres dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos manquements, nos erreurs et nos péchés. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute souillure afin que nous soyons disposés à recevoir l'Esprit de vérité comme le mentionne Pierre, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a déclaré, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il faisait référence à Jésus, ce qui veut dire que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme Sauveur, il nous remplit de l'Esprit de Saint afin que celui-ci devienne notre boussole, notre guide, notre conseiller et notre défendeur. Bien-aimés de Dieu, je souhaite que chacun d'entre nous puisse vivre cette magnifique expérience. Laissons l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de nos vies, de nos pensées. Esprit de vérité, nous voulons taire notre manière de voir les choses pour te laisser libre cours. Invitons l'Esprit de Dieu dans nos vies à travers les jeûnes et prières et surtout nos comportements, car voici donc ce que déclare l'apôtre Paul à ce sujet, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est ainsi que nous entrerons en communion avec le Consolateur qui nous comblera de ses multiples dons énumérés dans les lettres de Paul aux Corinthiens. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières, frères et sœurs, alors ne nous décourageons pas s'il nous arrive de ne pas pouvoir parler en langue. L'Esprit de feu a beaucoup d'attributs en réserve pour chacun d'entre nous. Maintenant mes frères et sœurs, nous sommes déjà dans un moment favorable, disposons-nous et invitons l'Esprit de Dieu. Dans le calme, mettons de côté nos peurs, nos doutes, nos manques et les situations difficiles que nous traversons. Ne pensons à rien d'autre qu'à cette divine présence auprès de nous. Cette paix inexplicable qui vient renverser nos appréhensions, notre consolateur qui vient s'installer au milieu de notre routine, au milieu des dérives de ce monde. Enveloppe-nous de ta puissance, Esprit créateur, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés, nous sommes transportés au Esprit du Dieu vivant. Merci d'être là, merci Esprit Saint. Nous voulons rester en ta présence maintenant et toujours, ne t'éloigne plus jamais de nous, ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas, Esprit de vérité. Règne sur nos vies, nos actes et nos pensées. Sois le conseiller de ceux qui doivent prendre des décisions importantes de leur vie. Esprit de Dieu, assiste les personnes malades et redonne leur pleine santé. Accompagne les personnes qui se sentent vides, seules et abandonnées afin qu'ils reprennent goût à la vie. Remplis la vie de toute personne dépendante de quelque substance que ce soit. Sois le défenseur des causes perdues. Saint-Esprit, aide-nous à manifester les dons que tu as placés en nous. Car il y en a qui peuvent prophétiser. D'autres ont le don de guérison. D'autres encore interprètent les langues. Il en va de même pour tous ces dons. Et en tant que des personnes baptisées en esprit par le Christ Sauveur, nous sommes tous concernés. Le Saint-Esprit distribue ces dons selon la volonté de Dieu. Prenons le temps de les découvrir et de tisser une relation intime avec lui. Laissons cette présence divine guider nos pas et éclairer nos chemins. Que nos vies soient constamment inspirées par la puissance du Saint-Esprit. La vidéo s'achève, mais l'histoire de notre relation avec le Saint-Esprit continue de se dérouler. Que cette exploration soit le début d'une nouvelle compréhension. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Puissions-nous expérimenter une espérance qui perdure, une paix qui apaise, et une joie qui réjouit, grâce à la présence constante du Saint-Esprit qui marche avec nous. Amen.